le macronisme, le en même temps, le meilleur de la gauche et de la droite, est-ce que tout ça va disparaître une fois qu'Emmanuel Macron quittera le pouvoir? Emmanuel? Il a parfaitement raison. Tout ce que l'on vit depuis 2017, c'est l'aventure éminemment personnelle d'un homme qui n'a pas su définir de doctrine, qui s'est contredit sans cesse et a même théorisé cette notion de en même temps qui est un grand écart. Il nomme Pape Ndiaye après Jean-Michel Blanquer à des têtes de l'éducation. Il commence par faire une coupe franche invraisemblable dans le budget de l'armée, avant de se rendre compte ensuite qu'il faut l'augmenter, tout en livrant nos rares matériels à l'Ukraine gratuitement. Non, tout ça ne tient pas la route et Bruno Retailleau a parfaitement raison. Ce qui restera du macronisme, sans agressivité, c'est l'ambition insatiable de Minus que le président Macron a sorti de l'anonymat et qui vont y retourner. Qui sont les Minus? Retailleau. 160 ministres. On aborde le 4e bus. D'ailleurs, c'est la question qu'on posera à M. Carl-Olive. Monsieur Carl-Olive, vous n'êtes toujours pas ministre, il y en a eu 160 déjà. Ça, il attend son tour. 160, c'est énorme comme chiffre. C'est considérable. Étienne Liebig, est-ce que le macronisme mourra avec Emmanuel Macron? Est-ce que Bruno Retailleau a raison? Il aurait fallu déjà définir ce qu'était le macronisme. C'est un peu le problème. Un peu comme... Parce que déjà, le gaullisme, c'est compliqué à définir. Parce que, en quelque sorte, le gaullisme... Il est mort avec De Gaulle? Bah oui, il est mort avec De Gaulle. On veut toujours essayer de le faire revivre. Mais en réalité, c'était totalement... c'était dans pendant des décennies, une personne, et à chaque fois, on se les leaders de droite ont dit nous sommes gaullistes. De Gaulle était quelqu'un qui, finalement, n'a pas fait vraiment de l'anticommunisme, n'a pas fait non plus... ne s'est pas allié avec les droites extrêmes. C'est quelqu'un qui est resté toujours dans un centre. Après la guerre, il a vu ce qu'on devait à la gauche, il a vu ce que voilà, c'était en quelque sorte du en même temps. Le macronisme, c'est difficile à définir. Je pense que le macronisme, c'est un petit peu quelqu'un qui s'est rendu compte que la France était pas ni à droite ni à gauche et qu'elle était effectivement au centre, sauf que le centre ça marche pas. Donc il a essayé non pas d'être au centre mais d'être un peu à droite et un peu à gauche sur certains trucs. Donc ça plutôt à gauche au début, plutôt à droite à la fin. Voilà, mais est-ce que ça plutôt à droite à la fin. Il était ministre de Hollande. Moi personnellement, alors sur le plan personnel, je suis d'ailleurs étonné que tu trouves pas ça scandaleux. Toi qui as été chef d'entreprise, je trouve que un salarié dans une entreprise qui crache comme ça sur le patron de façon ouverte, c'est quelque chose d'immonde. Il estime que c'est pas son patron. Tu démissionnes. Son patron, c'est Bayrou. Oui, enfin, tu démissionnes. Tu dis, bon, je me prépare pour la présidentielle, donc je mets en place la démagogie nécessaire pour être élu président de la République, c'est ma guerre, c'est mon combat. Et ensuite, tu critiques Macron. C'est un gouvernement. Tu restes pas dans le bateau en critiquant le capitaine. C'est scandaleux. Et je dirais que c'est une trahison qui ne m'étonne pas de Retailleau. Le capitaine du gouvernement, c'est François Bayrou. Oui, enfin, tu m'as bien compris. C'est un gouvernement inédit de coalition politique. Il est normal que les sensibilités politiques s'expriment. Oui, mais on reconnaît qu'on a du mal à s'y retrouver. Parce que quand dans un même gouvernement, tu mets Madame Pannier-Runacher plutôt de gauche avec Bruno Retailleau. Pannier comment? Pannier-Runacher, pardon, excusez-moi. Pannier-Runacher, excusez-moi. Et puis tu mets Retailleau, on a du mal à comprendre cette cohérence. Et d'ailleurs, peut-être que c'est pour ça aussi aujourd'hui que ce gouvernement quand même est assez impopulaire. Barbara Lefebvre. Mais précisément, je crains, hélas, pour M. Retailleau, qu'il ne soit dans un gouvernement qui illustre le en même temps. Le en même temps finissant et même, excusez-moi, quasi putride. C'est bien tout le problème de la France aujourd'hui. Donc quand Madame Borne nous dit le macronisme a une idéologie, oui, c'est vrai, elle a raison, c'est l'idéologie de la ruine. La ruine diplomatique, la ruine économique, la ruine sociale et la ruine culturelle. Ah, c'est vrai. Il y a une idéologie. Il y a une idéologie de destruction. Voilà, moi je l'ai toujours dit ici, je le pense depuis 2017, cet homme va ruiner la France et il est en train de la ruiner. Donc là où M. Retailleau a tort également, c'est que le macronisme n'est pas une parenthèse, on prend les mêmes, on recommence juste après. Non, il se trompe, M. Retailleau. Le clivage politique qui existait avant l'arrivée de M. Macron et qui a permis à M. Macron d'arriver, c'est qu'il était déjà moribond. C'est-à-dire que ce clivage... Retailleau fait le pari qu'il va revenir le clivage gauche-droite. Non, en fait. Parce que l'UMPS a gouverné pendant 40 ans. Eux aussi, ils ont mis plus de temps à ruiner la France, mais ils y sont arrivés aussi. Macron, lui, il est fort parce qu'il a réussi à le faire en 10 ans, même en 6 ans. Mais les Français, aujourd'hui, ils veulent autre chose. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils avaient élu Macron au début. Ils voulaient autre chose. Ce autre chose n'a rien donné. Il a même aggravé la situation. Si M. Retailleau veut faire quelque chose d'intelligent,
il va vers l'union des droites. Tout comme M. Mélenchon essaie de s'acharner à faire l'union de la gauche. Il n'y arrivera pas parce que faire l'union de la gauche sur la base de l'islamo-gauchisme, ça ne marchera pas. Ouais, mais M. Retailleau devrait plutôt se tourner. Je peux terminer ? Merci. Je vous ai laissé parler. Qui cause. Je vous ai... Laisse-la terminer. Ou quoi je vous ai laissé parler tranquillement. Je déroule juste ce que j'ai à dire. On a parlé 3 minutes chacun et toi, ça fait... Moi, je pense simplement que Bruno Retailleau a tort de croire que le macronisme, c'est une parenthèse. On ne peut pas revenir à l'état où nous étions en 2006. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je suis au soutien de Bruno Retailleau. Madame Borne sort de sa réserve. Elle est ancienne Premier ministre. C'est pas digne les propos qu'elle a tenus. Et quand elle fait référence, quand elle fait référence au socle commun, ça a un petit côté lutte contre la constipation. C'est pas très brillant. N'importe quoi. C'est digne. Là, tu fais une erreur, je pense, Barbara, excuse-moi, mais je pense que Retailleau ne veut pas le retour de l'UMPS, comme tu l'appelles. Moi, je pense qu'il fait le constat. Et pardon, c'est quand même ce qui est sorti des dernières élections. C'est-à-dire, c'est plutôt quand même la gauche radicale. C'est lui le plus petit parti qui est choisi par les électeurs de gauche, et c'est plutôt une droite plus ferme qui est choisie par les électeurs de droite. Et lui, il fait le pari que l'UMPS, c'était quoi? C'est qu'on avait reproché finalement à Sarkozy de droite, une fois au pouvoir, de faire plutôt une politique de gauche, et à Hollande de gauche, une fois au pouvoir, de faire plutôt une politique de droite. Et Macron avait dit, finalement, comme ça se ressemble, on n'a qu'à tous gouverner ensemble. Là, le pari de Retailleau, c'est que la droite sera vraiment à droite et que la gauche sera vraiment à gauche. Et d'ailleurs, pardon, mais qui a gagné les dernières élections législatives? C'est le bloc RN et c'est le bloc mais justement, tu parles de quelle droite? Je ne vois pas comment LR, qui est aujourd'hui littéralement un micro-parti, peut redevenir le leader de la droite. Non, il ne redeviendra pas le leader de la droite en un an. Barbara, excuse-moi, Barbara. Non, j'en ai pour une seconde. Mais non, t'en as jamais pour une seconde. Le fait que M. Retailleau ait tenu ses propos dans Valeurs Actuelles est pour moi un bon indice qu'il va vers l'union des droites. Donc c'est peut-être un bon indice. Mais moi, ce qui est tout à fait étonnant, parce que Barbara nous fait toute une démonstration sur le fait que la France est ruinée à cause de M. Macron, mais je n'entends ni l'extrême droite, ni encore moins, et alors là c'est incroyable, la droite, dont c'était le cheval de bataille, me parlait d'économie. Ces gens-là, pour l'instant, sont incapables, ils nous parlent que de racisme, ils nous parlent que de haine des étrangers, ils nous parlent que d'immigration, ils nous parlent que de... de ça. Pour l'instant, citez-moi un seul de cette union entre la droite et l'extrême droite qui est capable de nous faire un programme économique qui tienne la route et qui nous dise voilà ce qui va rompre économiquement avec les précédents et voilà ce que je vais mettre en place. Pour l'instant, je n'entends pas. J'entends plus de sécurité, plus de machin. David Lisnard, il en a un. Jean-Philippe Tanguy, il explique aussi les choses. Et surtout pas. Je suis désolée. Et en plus, le plus petit parti des 4 grands partis dont est issu M. Retailleau a complètement lâché. Non mais passer tes critiques de principe au kilomètre. Bruno Retailleau fait le pari que les Français, à un moment donné, passer les colères et les extrémismes sans solution, feront un choix raisonnable dans l'absence de marge de manœuvre financière qui est celle de la France, feront un choix raisonnable avec des solutions et lui connaît toutes les strates de l'État, des collectivités locales, etc. Sans programme. Il n'est pas encore candidat là. Non, mais il ne peut pas faire ce procès-là. On peut avoir un programme économique. Yannick, la gauche en avait un aux élections, la droite non. Il peut reprendre celui de Fillon en 2017 par exemple. Parce que les élections il était dans l'équipe. Non, mais quand il y a eu les dernières élections, je te rappelle que quand c'est l'extrême gauche qui est arrivée première, elle avait un programme économique qu'on peut critiquer, on peut dire ça tenait pas la route, etc. Mais elle en avait un. La droite n'en avait pas. C'est ce que j'ai dit. Yannick, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Qu'est-ce que vous pensez de la sortie de Bruno Retailleau contre le macronisme qui va s'achever avec Emmanuel Macron? Mais je veux dire qu'à un moment donné, M. Retailleau, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il quitte le gouvernement. Il doit maintenant quitter le gouvernement. Voilà. Moi, j'ai entendu M. Wauquiez, dernièrement, par rapport au plan de M. Bayrou, qui a dit, oui, il y a des bonnes mesures dans M. Bayrou, mais il faut compléter. Les Républicains, j'en ai marre. J'en ai marre parce que, effectivement, ils prennent pas leurs responsabilités. Et, je veux dire, ils jouent la montre parce qu'ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, donc ils jouent la montre. Moi, je me suis encarté à Nouvelle Énergie avec M. David Lisnard. M. David Lisnard, il y a un mois, il a dit Macron doit démissionner. Et M. David Lisnard, il a un programme économique. Vous ne pouvez pas forcer Emmanuel Macron à démissionner. Il y a quand même le respect des échéances. Le forcer, non, mais l'amener à ne plus avoir le choix, oui. Voilà, et ce que je veux dire, effectivement, la France, on en a marre. Maintenant, on veut quelque chose de clair. Alors, s'il y a des élections, si la gauche passe, la gauche passe. Si l'extrême droite passe, elle passe. Si les républicains, la droite modérée, elle passe. Ouais. Mais il faut quelque chose de clair dans ce pays, au jour d'aujourd'hui. On en a marre d'entendre. En septembre, octobre, ça va éclater. Les gens, ils en ont marre.
Moi, j'étais ancien chef d'entreprise. Et pendant 15 ans, j'ai monté une entreprise à 80 salariés. J'ai déposé mon bilan en 2011. En fin de compte, j'ai tout perdu dans ma vie. Mais j'ai rebondi. Mais je veux dire, il faut que les choses soient claires dans ce pays. Et on en a marre. Alors ça, c'est sûr que je pense qu'il y a besoin de clarté politique et que moi, je pense qu'après cette période-là où on ne sait plus trop qui gouverne, qui fait quoi, il y aura sans doute besoin de clarté politique. Alors, est-ce que ça basculera? Est-ce que ça penchera à gauche? Est-ce que ça penchera à droite? Du coup, Retailleau dit ça ne penchera plus au centre. Il dit en gros, le centre, c'est fini. Ça, on avait bien compris, ça n'a jamais existé. Le centre, c'est fini. Il y avait d'autres manières de le dire de façon politique. Si tu veux, en disant je pense que le centre c'est terminé, qu'aujourd'hui les gens, plutôt que de le faire de cette manière-là, qui je pense... En ciblant Macron. Je pense que ça va être perçu comme une trahison. Hein. Je pense que ça va être perçu... Il n'a jamais été macroniste. Et parce que tu crois que les gens vont s'émouvoir que M. Retailleau trahisse Macron. Il y a des gens qui non, je crois pas. Je pense que ça émeut pas grand monde. Un peu comme de critiquer, je te dis, ça doit... Non, là où il y a émouvoir 5%. Il y a une position quand même ambiguë. Il y a quand même une position ambiguë, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est tellement insupportable le macronisme, que fait-il dans un gouvernement avec des macronistes, tu vois? Emmanuel, je pense que ça va être compliqué quand même à un moment donné. Il va falloir que Bruno Retailleau... Alors soit, moi je pense qu'il prépare sa sortie. Je pense que le gouvernement Bayrou a une durée de vie assez limitée qui va tomber en septembre, en octobre. Mais le problème de fond, la nature a horreur du vide, il faudra un projet raisonnable et réaliste. Toutes les exclamations, les pétitions de principe, tout ça, on est sur le fil du rasoir. La France est sur le fil du rasoir. On n'a plus droit à l'erreur. Il faudra être raisonnable. Est-ce que vraiment et Bruno Retailleau incarne ce caractère raisonnable et de maîtrise des institutions. Est-ce que quelqu'un a un programme économique pour la France? Il n'y en a qu'un seul, c'est faire des économies. Sinon, ça finira avec le FMI. Est-ce que quelqu'un, on voit bien avec le système Bayrou qui est soutenu par certains de la droite, etc., que c'est pas évident d'avoir un programme économique pour la France. Édouard Philippe, il fait des propositions, il est pour la retraite à 67 ans. Il est macroniste aussi, alors... de moins en moins. Il n'est pas de droite. Hein. De moins en moins. Lilian est avec nous au 32-16. Bonjour Lilian, c'est un habitué, il vient de Bordeaux. Oui, bonjour, en Gironde, salut Lilian, ça va? Oui, bonjour. Alors, Bruno Retailleau a-t-il eu raison de faire cette sortie fracassante? Évidemment, en fait, moi ce que je voulais dire, c'était que c'était certainement programmé déjà. C'est-à-dire qu'en dehors du psychodrame politique là qui va se jouer les prochains jours devant nous, il est évident que cette sortie, il la prépare depuis déjà un petit moment. Parce que, comme tu l'as si bien dit juste avant moi, il pouvait pas rester dans un gouvernement qui va être quand même encarté macroniste s'il veut se présenter comme étant le futur leader de l'opposition et l'union des droites, comme disait Barbara. Ça présente quand même ceci pour deux raisons, parce que ça présente des avantages d'être dans un gouvernement, comme on le dit d'ailleurs très souvent. Ça lui a permis quand même d'avoir une notoriété, une popularité qu'il n'avait pas avant. Voilà, c'est-à-dire que ça présente cet avantage de pouvoir se créer une petite notoriété, puisqu'il y a 6 mois, effectivement, pas grand monde le connaissait, et donc effectivement, ça c'était, d'ailleurs, il n'est pas le seul dans ce cas-là. Hein, la ministre du Tourisme qui va se présenter au municipal dans pas longtemps, d'autres probablement membres du gouvernement, eux aussi, ça permet quand même de gagner un peu en notoriété. Mais bon, encore une fois, quand ça va être compliqué d'expliquer aux gens. Ça veut dire qu'il est en train de préparer sa sortie alors? Ah oui, moi j'en suis persuadé. Mais c'était programmé, je te le dis. C'était de toute manière dans les think tanks qui tournent autour un petit peu des conseils des différents conseillers politiques et commentateurs de la vie politique. On se demandait même comment il allait faire. Je pense qu'il a trouvé sa voie de sortie, et tout ça c'est de la stratégie, et il le faut parce que on sait qu'il s'est déclaré, d'autres aussi candidats se sont déclarés, des fois on se demande même si c'est pas un peu trop tôt, parce que l'élection est née qu'en 2027 et ça va être long. Oui, donc, mais certains font peut-être le pari qu'elle soit... Barbara pense que Macron va démissionner, par exemple. Moi, je pense qu'il n'y a aucun scénario. Alors là, je veux dire, moi, je rigolerai pas avec ça. Je pense qu'aucun scénario. Il faut mettre tous les scénarios sont sur la table. Vous vous rendez pas compte de la catastrophe économique Non, mais les derniers chiffres d'Eurostat montrent que la France bat tous les records de la zone euro de la catastrophe économique. Ah non, mais là, il faut une révolution. Moi, je vous le dis, à un moment donné, si on ne fait pas le travail maintenant, ça va être la tronçonneuse de Mila. Qui a un programme économique? Tu l'as déjà dit. Oui, mais excuse-moi. Sans compter dans la relative instabilité de gouvernance du président Macron, l'opportunité maintenant dramatique d'une nouvelle dissolution.